Salut chers amis, quel plaisir de vous accueillir une nouvelle fois chez The Plastics Academy. Vous vous souviendrez que la dernière vidéo, je vous recommandais de ne pas chauffer les aliments dans des conteneurs plastiques, de ne pas mettre des aliments gras en contact avec eux ou de ne pas les laisser longtemps stockés dans ces conteneurs. Cependant, une question se pose. Quels sont les plastiques couramment utilisés qui présentent risque pour la santé? Numéro 1. PET ou PETE, qui signifie polyéthylène terephthalate. Rappelez-vous que c'est un matériau généralement utilisé pour emballer des boissons. En fait, pour sa fabrication, un catalyseur cancérigène appelé trioxyde d'antimoine est utilisé. Et dans un moment donné, eh bien, il pourrait migrer vers le liquide à l'intérieur. C'est pourquoi on écoute que nous ne devrions pas boire de l'eau dans une bouteille plastique après l'avoir laissée sous le soleil pendant des heures. Numéro 2. HDPE ou PEHD, qui signifie polyéthylène densité. Ce matériau, utilisé dans de nombreux contenants, par exemple des contenants de crème, a une faible probabilité que certains produits chimiques migrent vers les aliments. Il y a quelques études scientifiques qui nous le disent, de sorte que nous pouvons l'utiliser en toute sécurité. Numéro 3. PVC, qui signifie polychlorure de vinyle. Bien qu'il n'y ait presque pas de contenants alimentaires fabriqués en PVC, il y a un film plastique transparent utilisé par beaucoup de monde pour couvrir les aliments. Et nous ne pouvons pas savoir si les fabricants ont utilisé un produit chimique appelé VEHA, diéthylhydroxylamine, ou des substances appelées phtalates, qui sont utilisées dans le monde entier pour assouplir le PVC, ou peut-être du bisphénol A. La réalité est que ces trois produits chimiques hautement toxiques pourraient favoriser des problèmes de santé tels que le cancer, l'infertilité, les maladies cardiovasculaires ou l'inflammation intestinale. Numéro 4. LDPE ou PEBD, connu sous le nom de polyéthylène basse densité. Ce matériau utilisé pour fabriquer beaucoup de sacs plastiques qui nous entourent a montré faible migration des substances, donc pas de problème pour le contact avec la nourriture. Numéro 5. PP ou polypropylène, très utilisé pour fabriquer des conteneurs Tupperware. Ce matériau présente une très faible migration des substances, mais si réutilisé pendant des années, il pourrait se dégrader et générer une contamination. Numéro 6. PS ou polystyrène, matériau utilisé pour produire de nombreux articles jetables tels que des assiettes, des verres et des couverts. Rappelez-vous que styrofoam est ce même plastique mais gonflé avec du gaz pentane. Son contenu en styrène, un cancérigène qui pourrait migrer vers la nourriture, peut être dangereux. Numéro 7. Autre plastique différent des mentionnés. Ici, il convient de noter en particulier le polycarbonate, un matériau avec lequel pendant des années les biberons ont été produits et qui a été interdit par l'Union européenne dans la fabrication de ce genre de produits pour bébés, étant donné qu'il contient du bisphénol A, un chimique présent dans toutes les boîtes de conserve que nous achetons. Rappelez-vous que ce produit chimique hautement toxique peut provoquer à long terme sérieux problèmes de santé. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on trouvera de biberons fabriqués dans d'autres matériaux avec le texte BPA Free, c'est-à-dire sans bisphénol A. Après avoir fait ce petit tour, je vous invite à ne pas chauffer votre repas dans des conteneurs plastiques au four micro-ondes, même si le récipient indique qu'il a été conçu pour cela, car la température favorise la migration des substances. D'autre part,
Il faut à tout prix éviter la consommation d'aliments emballés en plastique marqués avec des numéros 1, 3, 6 et 7 parce qu'ils pourraient petit à petit nous endommager. Espérant que cette vidéo vous a plu, je dis au revoir, mais pas sans mentionner que rien dans la vie vaut la peine s'il ne se fait pas pour les autres avec beaucoup d'amour et passion. À la prochaine vidéo. Au revoir.